Le président de la République vient d'être distingué en France. Les écoles de commerce de la ville de Lyon ont remis à Alassane Ouattara les prix de l'émergence et de Dr honoris causa pour ses mérites de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous nous rendrons à Lyon dès le début du journal. Nous sommes le 21 février 2017 et c'est la journée internationale des guides touristiques, une journée d'origine anglo-saxonne consacrée aux guides touristiques. Le tourisme étant devenu un des secteurs économiques les plus importants dans de nombreux pays et un acteur à part entière de l'économie mondiale. En Équateur, les résultats définitifs du scrutin de dimanche ne sont toujours pas connus, ce qui fait dire à de nombreux opposants qu'une fraude est en marche. Le candidat du parti au pouvoir, le socialiste Lénine Moreno, est toujours en tête avec 39,07% des suffrages exprimés. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara vient d'être distingué en France. Les écoles de commerce de la ville de Lyon, qui font office d'université, viennent de l'honorer doublement pour ses mérites de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Les prix de l'émergence et de Dr honoris causa qui lui ont été décernés ont été réceptionnés par Robert Begré-Mambé, le ministre chargé des Jeux de la francophonie. Issa Yeo, reportage. En marge de la conférence internationale pour l'Afrique et sur initiative d'Hervé Diaz, fondateur des prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon, les mérites des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne du président ivoirien ont encore été reconnus par la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara, pour avoir réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement après la crise post-électorale de 2010, a reçu le prix de l'émergence avant d'être fait docteur honoris causa par le professeur Jean-Paul Joubert, titulaire des chaires en sciences politiques. Le ministre Robert Begré-Mambé, représentant le chef de l'État à cette tribune, avait à ses côtés Gomis Charles et Abdou Touré, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France et auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je représente ici avec nos deux ambassadeurs en France, celui de la Côte d'Ivoire à Paris et celui de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Je représente le président Alassane Ouattara qui nous demande de vous remercier pour ce grand honneur que vous lui faites de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Merci à Lyon. Merci à la France. Le titre honorifique de doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité émérite, en soulignant ses œuvres et ses implications au service de sa communauté. À cette tribune de l'excellence, en plus, 7 trophées ont été décernés à d'autres pays pour leur initiative innovante de construire l'Afrique de demain. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République s'est entretenu hier avec une délégation d'Africa France. L'association a pour objectif, je le rappelle, de renforcer les relations entre les entreprises de France et celles du continent africain. Son directeur général, Jean-Michel Desbras, et le vice-président Daniel Cablan-Duncan ont parlé de l'organisation du prochain sommet Afrique-France qui aura lieu cette année. Awa Touré, témoignage. L'association Africa France, née de la volonté des chefs d'État africains et français à l'occasion du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, a pour mission de renforcer les relations entre les entreprises françaises et de l'ensemble du continent africain pour une croissance durable et inclusive. Le directeur général de Africa France, Jean-Michel Desbras, est donc venu proposer au vice-président Daniel Cablan-Duncan l'organisation à Abidjan de l'édition 2017 de la réunion des chefs d'entreprise de France et du continent africain. C'est une rencontre d'entreprise. Il s'agit de créer les conditions d'un meilleur partenariat, du meilleur partenariat possible entre des entreprises africaines et françaises. Et comme la Côte d'Ivoire serait le pays hôte de l'édition 2017, notamment d'entreprises ivoiriennes. L'idée est qu'on arrive à construire en fait de nouveaux types de partenariats, pas seulement entre entreprises françaises et entreprises ivoiriennes, mais aussi entre entreprises africaines. Et pour ça, on pense qu'on est susceptible d'amener 300 à 400 entreprises françaises et d'amener 500 à 600 entreprises d'Afrique de 27 à 30 pays.
L'association Africa France, créée en 2015 pour une croissance partagée, entend promouvoir les relations économiques entre l'Afrique et la France et assurer la production et la diffusion d'informations économiques. Depuis hier matin, l'opération d'identification des souscripteurs de l'agro-business a démarré. Vous le voyez en image, sur 36 700 personnes concernées, plus de 5 000 souscripteurs enregistrés pour la première journée d'hier. Les pièces requises sont les copies des contrats et des reçus de versement dans les banques et entreprises d'agro-business, dans les agences principales du Trésor d'Abidjan et dans les trésoreries générales à l'intérieur du pays. Je vous propose de suivre cet extrait de la déclaration du ministre chargé de l'économie, Adama Kone. Il en appelle à la mobilisation et assure que les intérêts des populations seront protégés. Les entreprises d'agrobusiness ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement, qui surveille tout ce qui se passe dans le pays, est obligé d'intervenir pour arrêter. Je voudrais préciser que le remboursement va se faire sur la base des fonds disponibles dans les comptes de ces entreprises. Je profite de l'occasion pour indiquer que le gouvernement a pour souci premier de protéger les intérêts des populations. Le gouvernement, conscient de sa mission, a décidé de faire en sorte qu'il y ait le remboursement, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Si nous avons en mémoire ce qui s'est passé dans les autres États, chaque fois qu'il y a eu un phénomène comme ça, le gouvernement a fait arrêter un point, un trait. Mais en Côte d'Ivoire, notre gouvernement a décidé qu'on passe au remboursement. Les enrôlements sont en cours. Je peux vous dire que pour la seule journée d'hier, c'est quasiment 5 000 souscripteurs qui se sont présentés. Je peux dire aux autres souscripteurs de venir que les dispositions sécuritaires sont prises et que c'est dans leur intérêt. Le gouvernement veut tout mettre en œuvre pour que l'argent qu'ils ont investi, ils puissent avoir leur argent. Le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que les populations puissent exercer leur activité en toute légalité et en toute tranquillité. Déclaration recueillie par Lanciné Bakayoko. La Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui de la Banque mondiale pour l'accès à l'eau potable. Le ministère de l'économie et des finances et l'institution financière ont signé un accord. 29 milliards de francs CFA seront déboursés pour faciliter l'adduction en eau potable et à moindre coût dans les régions déficitaires. 8 localités ont été ciblées. C'est ce que nous disent nos reporters Lanciné Bakayoko et Adama Kone. Korogo, Ferkessédougou, Tiasalé, Ndoussi, Nzianois, Aboville, Béoumi et Benjerville. Ce sont les 8 localités retenues dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, PREMU. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Il va permettre de densifier le réseau de production et de distribution d'eau. Les bénéfices attendus sont multiples. La restauration des services continus, y compris une meilleure qualité de l'eau et une bonne pression au robinet au profit de 369 000 personnes déjà raccordées au réseau des distributions existants. L'accès à une source d'eau améliorée pour environ 180 000 personnes additionnelles dans les localités ciblées. Sur ce nombre, le projet prévoit un accès subventionné au profit de 10 000 ménages. 8 000 autres ménages verront également leur branchement domiciliaire réactivé. Le financement du projet est assuré à 100% par la Banque mondiale. Néanmoins, toutes les dépenses non éligibles au financement, notamment celles relatives à l'acquisition éventuelle de sites ou encore à l'indemnisation des populations affectées par le projet, seront à la charge du gouvernement ivoirien sur le budget national. L'ensemble des besoins de financement de la Côte d'Ivoire pour résoudre ces problèmes d'eau potable s'élève à 700 milliards de francs CFA.
La conférence internationale sur la prévention et le traitement des troubles liés à l'usage de la drogue s'est ouverte hier matin ici à Abidjan. Les spécialistes de la lutte antidrogue planchent sur les derniers résultats de la recherche scientifique relatifs aux troubles causés par les substances illicites et proposeront ensuite des stratégies de lutte. L'initiative est du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les précisions avec Herman Guivet. Les troubles liés à l'usage des drogues représentent un défi à grande échelle pour la santé publique ainsi qu'un problème de développement et de sécurité tant pour les pays industrialisés que pour ceux en voie de développement. Cette rencontre se déroule dans le cadre du projet d'appui au plan d'action régional de la CEDEAO en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organisée qui y est liée et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. Selon Pierre Lapac, représentant régional de l'ONUDC, la rencontre d'Abidjan est une étape majeure dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la demande de drogue en relation avec les conventions internationales. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire ne ménage aucun